Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule jusqu'à 20h sur Sud Radio avec Pierre Chasseret. On vous a parlé de la voiture autonome, on vous a parlé de la voiture de luxe, tout électrique. Eh bien tout de suite, on vous parle du carnet de santé de votre voiture, si j'ose dire, en ligne. Allez, avec Jean-Charles Leroy de Vivocase. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Pierre. Bonjour. Eh bien, c'est bien résumé, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un véhicule d'occasion, Jean-Marie, la plupart du temps, on ne sait pas trop où on en est dans l'entretien, et puis quand est-ce qu'il faut changer telle ou telle pièce, quelles sont les préconisations des constructeurs. Soyons très honnêtes, je pense qu'on est peut-être 1% en France à le savoir, et pourtant notre parc automobile est vieillissant, il a plus de 10 ans de moyenne. Là, vous proposez une solution innovante, c'est un carnet de suivi, un carnet d'entretien, un carnet de santé, finalement, de votre automobile en ligne. Comment ça fonctionne ? C'est ça, c'est un dossier, on peut appeler ça un dossier médical. Oui. Le but, c'est de pouvoir stocker tout son historique d'entretien. On est avec une fiche d'identité de la voiture. Et le but, c'est de pouvoir, parce qu'on n'est pas tous des experts, et effectivement, de pouvoir assurer à quelqu'un qui va à un moment donné l'entretenir ou si on veut la revendre, tout ce qui concerne l'entretien multimarque, multi-réseau, parce que c'est un peu l'avantage. C'est-à-dire l'entretien multimarque ou multi-réseau. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui pourraient exister dans des marques qui ne suivent que leur marque ou que leur réseau. Par exemple, pour quel type de réparation ? Donnez-moi un exemple concret, même s'il n'est pas exhaustif. Justement, les fameux carnets d'entretien numériques qui peuvent être faits dans des réseaux de marques, tout simplement, qui suivent les voitures, mais récentes. Là, on est sur un parc vieillissant, puisque plus de 10 ans d'âge moyen, les gens n'ont rien pour le suivre, et ils doivent pouvoir montrer à un moment donné, assurer la transparence et la confiance sur leur historique d'entretien. Donc parlons concrètement, j'achète un véhicule avec Jean-Marie, chacun on a décidé de s'acheter une petite voiture, et puis cette voiture, elle a 10 ans, on l'a achetée pas cher, elle va nous servir pour aller à la radio, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé sur l'entretien de cette voiture. Quelle solution vous me proposez ? Alors déjà, vous avez des solutions qui sont intéressantes, qui sont fournies par le gouvernement, que nous, on utilise, qui s'appelle Histovec, qui vous permet d'avoir un historique administratif de la voiture. Ensuite, vous avez le suivi du contrôle technique qu'on vous propose de venir récupérer depuis l'application. Et ensuite, de pouvoir déjà commencer à récupérer les informations que vous aviez à l'époque. Si vous n'avez rien, malheureusement en France, la data fait qu'on ne peut pas récupérer les données antérieures au propriétaire. Par contre, à partir de maintenant, vous allez pouvoir vous assurer le suivi de vos voitures pour le prochain. En fait, c'est la mémoire de votre voiture, presque plus que le carnet de santé. Ah oui. En gros, c'est la mémoire sanitaire, c'est-à-dire la voiture s'est fait retirer l'appendicite quand elle avait 7 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça, et on veut que ça soit quelque chose qui perdure dans le temps, à partir de maintenant, pour que la voiture suive un rythme jusqu'au 5e propriétaire. Et là, à la fin, sur la partie revente, indice de confiance de la voiture, qualification de la voiture, c'est ce qu'on veut amener. C'est de la traçabilité, en fait. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire qu'on sache exactement ce qui a été changé, ce qui est d'origine, ce qui ne l'est pas, ce qui est plus neuf que le reste de la voiture. Et ça a un avantage pour le prix, ça a un avantage pour quoi ? C'est un avantage certain pour le prix, puisque une voiture qui est qualifiée, vous avez le suivi de la voiture, même le kilométrique. On a aujourd'hui dans l'application, on vous donne le prix marché de votre véhicule. Demain, si vous avez une qualification de votre voiture comme on veut l'amener, effectivement, votre voiture peut valoir 10 ou 15% plus cher. Est-ce qu'on va aussi me donner parce qu'on entend tous les préconisations constructeurs. Et alors, franchement, en étant honnête, une fois qu'on a acheté une voiture d'occasion, on change les pneus quand on nous dit de les changer, on fait la vidange quand on nous dit de la faire. On attend que le voyant s'allume, il y a marqué faire révision, en général. Grosso modo, c'est un petit peu ça, et ce qui peut créer d'ailleurs d'autres défaillances, parce que lorsque vous avez par exemple une rotule qui est un peu morte, et bien derrière, il y a vos pneus qui sont en surusure. Donc, il faut changer les pneus plus fréquemment. Donc, est-ce que votre application propose aussi, quand j'entre les coordonnées de ma voiture dedans, est-ce que ça va me dire un petit peu quel est le suivi préconisé par le constructeur ? C'est ça, c'est l'alerting. Aujourd'hui, l'alerting du contrôle technique est disponible sur l'application. En fait, c'est l'alerte. L'alerte complète. Et le but, c'est que l'alerting, et là, c'est ce qui va être pour 2021, c'est ce qu'on voulait faire en 2020, mais voilà, avec les confinements. C'est une notification, c'est ça ? Tout à fait. Ça sonne ? C'est ça. Et là, le but, en 2020, c'est de vous amener, en 2021, de vous amener l'alerting, mais jusqu'à vous proposer derrière des réseaux de réparation avec des devis, des partenaires qui vous donneront un devis et pour aller jusqu'au rendez-vous. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. On gère aussi toute la partie budget, parce que l'application nous permet de gérer tout le budget de la voiture, que ce soit des gains ou des Ça veut dire qu'avec Vivocase, par exemple, au début de l'année, quand je regarde à peu près ce que j'ai sur mon compte en banque, ce que je vais toucher, ce que je vais perdre, je sais exactement ce que va me coûter ma voiture, sauf accident grave, d'ici un an. Vous connaissez déjà le budget, dépenses, charges, et aussi
gains, parce qu'il y en a qui font du covoiturage, du blablacar, qui peuvent avoir des indemnités kilométriques. Donc le budget de la voiture. Et derrière, ça vous aide aussi pour la future voiture. Allez, un petit chiffre quand même, entre quelqu'un qui va suivre ses préconisations sur les remplacements de pièces et celui qui va attendre un peu les voyants parce qu'il se dit mince, j'ai pas trop l'argent ce mois-ci, on verra ça plus tard. Pour l'instant, elle roule, donc tout va bien. C'est un petit peu la prière du parachutiste. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de parachute, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, si vous allez jusqu'à la panne, vous allez payer entre 15 et 20% plus cher votre entretien auto que si vous suivez les préconisations. C'est-à-dire qu'à penser faire une économie, au final, on perd de l'argent. On perd de l'argent parce qu'on tarde. C'est comme quand on a mal aux dents, par exemple. Si on y va beaucoup plus tard, ça risque de s'aggraver. Donc, en gros, c'est une certaine logique. On peut parler aussi du modèle économique de Vivocas parce qu'il y a une certaine logique à ça. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que comme on n'est pas des experts, et que au niveau du véhicule, il y a un écosystème qui est quand même très grand. C'est comment on connecte les gens. Et le dossier doit servir à ça. Entre les revendeurs, les réparateurs, les assureurs, la partie documentaire est très importante. On dématérialise tous les documents du véhicule. Et en plus, derrière, il faut connecter les gens. Et c'est ça le propre du dossier de la voiture. C'est ce qu'on veut amener. C'est cette transparence. Que tout le monde est au courant de la même, soit faiblesse, soit du même avantage du véhicule, de l'assureur au dépanneur ou autre. Et ça, c'est assez pratique. Comment vous gagnez votre vie? Parce que c'est normal, c'est une entreprise Vivocas. À quel moment c'est payant, par exemple? Ou alors comment vous arrivez à trouver la croissance? Alors aujourd'hui, on est sur un modèle où l'application est gratuite pour les particuliers, où on a un modèle sur les professionnels qui lui est payant, avec des partenaires également, sur lesquels c'est payant. Et le but, c'est de développer, puisque là, on a une demande aujourd'hui, c'est sur les TPE et les PME, ce qu'on est en train de développer, qui veulent pouvoir aussi suivre leurs véhicules, puisqu'à un moment donné, il va falloir les revendre, ces voitures. Et des fois, on a des flottes de 5, 10, 20 véhicules, et on n'a pas d'outils. Et il faut l'optimiser. Et il faut l'optimiser. Voilà. Donc ça, c'est votre modèle, tout simplement. Donc typiquement... Et pas que, parce qu'on est une start-up, donc effectivement, on a une levée de fonds qui est prévue pour cette année. Voilà, on est en train de discuter avec certains investisseurs. Et effectivement, on doit pouvoir porter cette application qui a une vocation à être utile pour tous ceux qui ont un véhicule. Je peux vous dire qu'on a d'autres sujets qui sont intéressants pour la suite. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça vient apporter un véritable service gratuit à l'usager. J'ai tendance à dire souvent, quand c'est gratuit, le produit, ça veut dire que c'est vous. À un moment donné. Donc forcément, au bout d'un moment, sur les réseaux garage et les partenaires financiers, vous allez récupérer, c'est une évidence. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, profitons en tout cas de ce que nous offre aujourd'hui cette application, c'est-à-dire un suivi de notre voiture qui nous permettra de la revendre mieux, qui est gratuit, qui nous permet de suivre les préconisations pour les remplacements de nos pièces. D'avoir facilement des devis, par exemple, ou alors la liste des professionnels, le garagiste du coin, lequel est le moins cher, lequel est le plus rapide, lequel est le plus efficace. Et je peux vous dire qu'il y a des belles choses qui sont en train d'arriver pour la suite, parce qu'effectivement, il faut simplifier le quotidien des automobilistes. C'est ça qu'on cherche à faire avec l'application. En tout cas. Et il faut leur faire gagner du temps, il faut leur redonner un peu de pouvoir aussi, parce que dans l'écosystème, moi qui viens des réseaux automobiles, la défiance vers les professionnels, elle est forte. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un peu de bashing autour de l'automobile, mais ça reste le moyen privilégié de tous les Français. On a besoin de ces véhicules qui sont des fois effectivement peu chers, parce que voilà, on ne peut pas tous se payer une voiture électrique à 50 000 € ou à payer des loyers très forts. Donc il y a une espèce d'économie circulaire sur les véhicules d'occasion. Il faut, on le voit bien, ramener des informations, de la confiance et garder des voitures qui durent plus longtemps en toute sécurité et qui ne sont pas forcément beaucoup plus polluant. Imaginons que Vivocas devienne une licorne, que ce soit une entreprise qui explose. C'est tout le malheur qu'on vous souhaite d'ailleurs sur Sud Radio. Jean-Charles Roy, est-ce que vous arriverez un jour à obtenir par exemple des rabais, des réductions pour vos utilisateurs? On le fait déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des partenaires sur l'application qui proposent à nos utilisateurs des services avec des remises sur les services. Je peux en citer sur la carte grise, iPlaque, qui était une société qui marche très bien sur faire une carte grise, refaire une carte grise et qui propose ce genre de solution. Paycar, qui est le paiement sécurisé de Le Donc Bon Coin. vous y arrivez déjà. Et demain, les pièces détachées, par exemple. Et alors, voilà, donc pour 2021, il y a des choses qui se préparent sur le modèle d'entretien qui est très important. Vous ferez plaisir à la rotule de Pierre Chasseret, je pense. C'est ça. Non, mais c'est du vécu, tout simple. J'ai ce souci sur ma voiture.
voiture, j'ai eu une usure prématurée de mes pneus, c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à vérifier un petit peu plus mon auto, qui est restée au garage un peu longtemps, et c'est sans doute ce qui explique cela. Je sais si ça a dû vous manquer. Et les pneus, c'est pour bientôt, parce que c'est quand même la seule chose qui relie les véhicules à la route, c'est un truc de sécurité qui change, qui coûte de l'argent. Et là, pour le coup, on a un truc qui arrive bientôt. En fait, pour comprendre très vite la mécanique, c'est pourquoi on peut proposer des rabais. Eh bien parce que l'entreprise qui va recevoir, le garagiste qui va recevoir les clients de Vivocase, si elle reçoit plus de monde, elle peut pratiquer des coûts plus faibles. C'est bête comme chou. Donc en fait, on a tout intérêt à aller vraiment. Moi, ce qui me séduit, c'est ce côté carnet d'entretien, vraiment où on sait ce qu'on a à faire sur le véhicule. C'est le même principe économique que l'application La Fourchette avec les restaurants. Par exemple, vous alliez dans un restaurant, c'était un tout petit peu moins cher, vous aviez moins 10% parce qu'il y avait un certain nombre d'internautes qui réservaient au restaurant par cette application. Merci à vous en tout cas. Merci à vous de m'avoir reçu et merci. Avec plaisir. Longue vie. Vous faites pour l'automobile. Longue vie et bonne route à Vivocase, le carnet de santé de votre véhicule en ligne, tout du début jusqu'à la fin et les conseils, justement les rappels, faites réparer ceci, faites vérifier cela et aussi, vers quel professionnel vous tournez. Merci à vous. Merci beaucoup. Jean-Charles Roy, fondateur de Vivocase. Merci à Pierre Chasseret également. On vous retrouve vendredi prochain, cher Pierre, de 19h à 20h dans Les Vraies Voix qui font bouger la France. Ça roule. Bonne route à vous, Pierre. Allez, bonne route à tous. N'oubliez pas votre attestation, c'est important. Pendant les horaires du couvre-feu, on peut toujours, mais quand même, c'est important. La suite des Vraies Voix qui font bouger la France après le patrimoine automobile sur Sud Radio, le patrimoine tout court, place à conseil de famille sur Sud Radio avec Olivier Daudet et Stéphane Moller.